Bonjour à toutes, bonjour, Bonjour, bonjour. Bonjour. bonjour, bienvenue dans ma dose de beau bien bon de cette semaine. Exceptionnellement, Fabiola peut être des nôtres et Fabiola peut animer le mot que je préfère, c'est groupe de partage pour nous définir. Donc ce groupe de partage. Alors Fabiola, tu vas nous parler aujourd'hui Feng Shui parce que ça fait partie de tes passions. Mais avant Oui. ça, je vous propose de faire un tour de beau bien bon. C'est parti pour le tour de beau. Bon, allez, je commence. Je trouve que les arbres, ça y est, sont en train d'éclore, donc ça, c'est trop beau. Merci Marie-France. Oui, Isabelle. Eh ben, je vais enchaîner sur la même chose. C'est la nature qui se réveille, mais vraiment de manière spectaculaire. En plus, on a la chance d'avoir du soleil pour ce week-end de Pâques. C'est merveilleux. Merci Isabelle. Oui, Stéphanie. Moi, ce matin, j'ai pris soin de mes terrariums. J'en avais un qui était un peu mal en point. Je ne l'avais pas bien regardé et j'ai pris soin de lui et ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. Merci Stéphanie. Oui, Marie-France. Oui, bonjour. Moi, ce sont toujours les oiseaux qui Ah, chantent le matin dans les arbres en face de chez moi. Voilà. chez Annie du matin. Oui. Merci. Aline? Alors moi, c'est pareil, c'est le printemps et j'ai l'impression de redécouvrir certains arbres en me disant, ah bah tiens, je pensais pas que celui-ci allait éclore dans cette couleur. Donc voilà, j'ai l'impression de redécouvrir les jardins et puis l'environnement. Merci Aline. Oui, Fabiola. Moi, c'est vrai que c'est la nature qui se réveille là depuis 2, 3 jours où je l'observe, les fleurs qui s'ouvrent, qui sentent bon, qui sont parfumées, ces glycines qui diffusent voilà, leurs arômes et c'est vraiment très agréable. Ouais. Ah, merci, merci. Bon, alors moi ici, c'est le cabinet parce que je suis arrivée un peu plus tôt ce matin. J'ai tout ouvert. Il fait très, très beau dehors. J'ai tout nettoyé. Tout est propre. Je suis très contente. Donc, c'est mon beau de ce matin. Alors justement, on va parler environnement, environnement intérieur. Et Fabiola, tu as choisi de nous parler Feng Shui aujourd'hui. Je vais te laisser la parole. Oui, j'ai choisi de vous parler du Feng Shui en vous proposant voilà, de voir ensemble qu'est-ce que c'est le Feng Shui, comment on peut démarrer le Feng Shui dans sa maison et puis quelle est voilà, l'optimisation du Feng Shui avec la puissance de l'intention. Et j'avais envie de commencer ce TBBB en vous demandant si, voilà, pour vous, c'était quoi le Feng Shui en fait? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce que ça peut représenter? Et si on faisait un petit tour là, comme ça, voilà, si on vous dit Feng Shui, ça évoque quoi? Alors, Marie-France de Grenoble. Alors moi, il me semble que c'est, pour le peu que j'en ai entendu, c'est la bonne circulation de l'énergie dans la maison, de faire en sorte de positionner les meubles et son environnement pour que les énergies passent de partout, qu'elles ne soient pas bloquées, et donc que ça crée l'harmonie et la sérénité dans la maison. Voilà, exactement. Merci. Oui, Stéphanie. Et ben pareil, j'aurais ajouté parce qu'on a eu une petite conversation avec Fabiola quand je me posais des questions sur les terrariums. Il y a aussi la notion, à mon sens, d'énergie vitale, de vitalité Oui, dans les pièces de vie en fonction de ce qu'on va y déposer. Pas exactement. seulement des meubles. Oui, aussi. On en parlera, oui, très juste. Si. Oui, Isabelle. Bah, en fait, elles ont déjà tout dit. Tout dit ce que j'avais envie de dire, mais oui, c'est en rapport avec, enfin, l'idée que j'en ai, c'est en rapport avec effectivement la circulation de l'énergie et le fait que comment dire, de positionner les objets à certains endroits permet ou non la circulation d'énergie et que ça influe en fait sur nos vies, enfin les secteurs de nos vies en fait. Et que quand il y a des secteurs qui sont bloqués, il suffit parfois de ranger, de nettoyer, de déplacer, de mettre certains objets ailleurs et ça permet à la circulation d'énergie de se remettre en route. Mm. Oui, ce que j'en connais. Merci, Isabelle. Oui, Aline. Alors moi, je dirais c'est surtout de l'ordre aussi, parce que je pense qu'effectivement, quand on a une pièce qui est encombrée, qui est en désordre, qui n'est pas forcément très bien rangée, et ben, je pense qu'effectivement, c'est un peu plus compliqué de s'y sentir bien. Oui, alors moi je ne connais pas bien le Feng Shui, je crois bien que c'est bon, c'est issu de la pensée asiatique. Et alors ce à quoi me fait penser le Feng Shui, c'est à l'harmonie, c'est au fait de sentir bien. C'est probablement alors la circulation d'énergie, oui, mais je crois que c'est vraiment le mot harmonie qui me voilà, qui me parle le plus Mm. avec le Feng Shui, tant dans la présence
l'équilibre des matériaux et je crois la présence de tout. La présence de tous les éléments, comme si tous les éléments devaient se compléter et comme si cet ensemble participait à l'équilibre d'un grand tout. Oui, Marie-France. Oui, en fait, je me demande si le feng shui ne vient pas du Japon et que c'est dû au départ au fait que là-bas, il n'y a pas beaucoup de place et que les appartements sont assez petits par rapport à ce que nous, on connaît en Europe. Et donc, qu'ils ont un peu calculé, enfin calculé, ils ont établi cet ordre pour faire circuler l'énergie et que les gens se sentent bien malgré la petitesse des logements. Il me semble avoir lu ça quelque part. Alors, est-ce que c'est le feng shui ou autre chose? Je pense que c'est le feng shui. Voilà. Peut-être je me trompe, hein, mais voilà, Très on bien. Donc, verra. merci, merci. Donc effectivement, tout ce que vous avez dit est juste et donc je vais vous raconter déjà l'histoire du Feng Shui. Ce que veulent dire ces deux mots, le mot Fen et Shui. Ça vient de Chine, c'est d'origine chinoise, d'il y a plus de 4000 à 5000 ans. Et le mot Fen veut dire le vent et Shui l'eau. En fait, ces deux éléments sont des éléments qui coulent et qui sont légers et qui circulent partout, en fait, voilà, sans qu'on ait à les maîtriser. Donc c'est une énergie qui est déjà souple et légère. Cet art ancestral a été utilisé pour bâtir des villes, déjà, pour les positionner, pour positionner des lieux de sépulture, des lieux de culture et favoriser aussi les affaires. Donc tout ce que vous avez dit voilà, correspond et vous allez voir qu'au fil de ce que je vais vous dire, vous allez retrouver des compléments par rapport à ce que vous avez évoqué. Et alors, il existe plusieurs types de feng shui. Il y a le feng shui de la boussole qui, lui, est basé sur les orientations cardinales. Il y a aussi le feng shui de la forme qui va utiliser une porte d'entrée pour positionner la carte énergétique. Et puis, il y a le feng shui aussi des étoiles volantes qui, lui, va être plus par rapport à tout ce qui est astral. Et puis, il y en a certainement d'autres. Celui que je pratique, moi, c'est le feng shui tibétain. Le feng shui tibétain, lui, il vient s'inspirer de la philosophie bouddhiste. Et celui-là, on le travaille autrement. Et comme on le disait, euh, il est très en lien avec le pouvoir de l'intention et il est également travaillé en symbolique et en créativité. Voilà. Il permet d'avoir le choix, et comme le disait Marie-France, d'avoir le choix de s'adapter en fonction des espaces. Effectivement, on peut vivre dans un petit espace et pour autant avoir envie et pouvoir s'y sentir bien. Non, qu'est-ce qui se passe? Putain. Donc l'intention, dans le feng shui, l'intention va accompagner nos actions. Et ça va développer notre créativité en fait. Le positionnement qui va faire qu'on va bien se sentir et comme ça a déjà été dit, donc veiller à la propreté, à l'ordre, ce qui est essentiel. Parce qu'en fait, quand les bureaux, les environnements, les jardins sont dans un désordre, dans un fatras, comme on dit, innommable, eh bien, les énergies stagnent et ça fait de mauvaises énergies. Et en fait, le choix du feng shui, que ce soit celui de la forme, de la boussole ou le tibétain, va dépendre de la sensibilité personnelle de chacun. Et c'est ça qui est important aussi à prendre en considération, c'est que se sentir bien chez soi, d'accord, appliquer des conseils, des recommandations, d'accord. En revanche, comme nous sommes tous différents, c'est qu'est-ce qui nous correspond à nous en tant qu'individu propre, en fait. Est-ce que à moi, ça me plaît d'avoir ça là, oui ou non? Comment je me sens par rapport à cet objet, à cette plante? C'est surtout ça qui est important à, à être en fait à l'écoute de soi et sentir immédiatement comment ça peut être efficace avec l'interaction que ça va générer. Et c'est aussi dans ce sens où euh, on doit plus écouter notre instinct et se poser et se dire, d'accord, alors ce cadre est là, c'est le cadre de quelqu'un que j'aime beaucoup, je voudrais bien le voir là. Par contre, c'est pas forcément le bon secteur, comme on m'avait dit. Alors, voilà, pour éviter qu'il y ait un blocage, dire non, ce cadre me plaît là où il est. Et cette intention en fait de plaisir et de d'accord avec l'objet ou avec l'intention qui est posée va favoriser ce feng shui. Et ça m'amène à vous dire que vous avez dû également entendre des conseils comme par exemple il faut dormir la tête au nord ou bien fermer la cuvette des toilettes, ne pas poser le sac à main par terre.
Donc, toutes ces recommandations et ces conseils sont justes. Et en revanche, elles sont justes et en même temps basiques parce que c'est une information qui est transmise et cette information, elle est incomplète parce que elle n'est pas dans l'ensemble du feng shui qui est posé soit sur l'appartement, soit sur le logement et aussi sur le jardin ou ailleurs. Donc, c'est juste une information. En fait, ce qui va être bien de vérifier, c'est que ce soit dans son entièreté, en fait. Et c'est dans ce sens où je le définis comme étant un mode de vie. Est-ce que ce que je viens de vous dire voilà, complète ce que vous pensiez ou est-ce que vous êtes étonné de certaines choses? Oui, Stéphanie. Allez-y. Au-delà de compléter, je trouve que ça va bien. Comment je peux dire? Ça vient alimenter une intuition que personnellement je pouvais avoir, à savoir qu'il y a des règles de base, mais qu'en fait, il faut que ça nous corresponde. Moi, j'avais entendu parler de, par exemple, ne pas mettre un lit entre la porte d'entrée de la chambre et la fenêtre. En plus de cette histoire de tête au nord, j'ai une question existante, enfin j'ai un questionnement existentiel et il va falloir que je prenne le temps de le résoudre. C'est que si je mets la tête au nord, mon lit est dans le passage de l'énergie. D'accord, Donc voilà, ça vient poser une question supplémentaire, tu vois. je comprends. Et je crois que je vais prendre le temps de réfléchir et de tester aussi. Oui, Est-ce que je dors mieux si mon lit me permet d'avoir la tête au nord, bien que je sois entre la porte d'entrée de la chambre et la porte-fenêtre qui mène au balcon. Tu vois? d'accord. Ouais, je pense que tu pourras avoir des réponses d'ici la fin Ouais, du ouais. TBBB. Oui, et auquel cas, on en reparlera. Ouais, ouais. Donc, pourquoi le Feng Shui est efficace, en fait? Parce qu'il va développer l'écoute de soi à travers des principes de mode de vie. Partant du principe que tout ce qui nous entoure, comme tu viens de le dire et comme vous venez de le dire effectivement tout à l'heure, tout ce qui nous entoure est énergie, notre environnement, en fait, va nous impacter. Et ce qui fait que nous avons aussi le pouvoir d'agir sur cet environnement, sur notre environnement. Les principes du Feng Shui tibétain viennent du fait qu'il associe les concepts qui sont issus de l'Orient avec les applications modernes. Parce que nos maisons modernes, elles bénéficient aujourd'hui que très rarement d'une implantation idéale, on va dire. Euh, et si on se souvient de nos maisons d'avant, elles étaient simples, elles étaient carrées ou rectangles. Il y avait bien un espace nuit délimité, un espace jour. Alors ils pouvaient être communs. Et en même temps, c'était des modes de vie simples. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. La situation parfaite serait d'avoir une maison avec une belle vue dégagée devant, une colline à l'arrière, voilà, pour voir en fait toutes les possibilités qui sont devant nous et cette colline à l'arrière pour nous protéger. Or, aujourd'hui, nos maisons sont le plus souvent au bord de routes passantes, voire très passantes, proches d'un hôpital, ou bien dans une impasse, ou bien aussi dans une impasse et en même temps proche d'un cimetière. Donc, on peut imaginer en fait tout ce que ça peut générer. Et ça, ce sont des exemples très, très vrais et vécus aussi pour la plupart. Et elles ont aussi, nos maisons, aujourd'hui, des formes en L, des formes en U. Alors, j'évoque le mot maison, mais ça peut être aussi appartement. On peut avoir des appartements soit en duplex, soit avec une entrée décalée par rapport au reste du logement. Et puis le plan sur le papier va être complexe, va être avec des déportations de balcons, des déportations d'entrées, de pièces. Ça fait un peu comme des Legos en fait. Et donc, on peut se sentir parfois assez désemparé et pas savoir par où commencer. Et c'est vrai que les magazines se sont un petit peu emparés de ce feng shui en voulant en parler de décoration. Or, vous comprendrez et vous comprenez déjà un petit peu mieux que le feng shui va au-delà d'une décoration qui va rester simple et, comme tu le disais aussi, Elisabeth, harmonieuse. Euh, le feng shui, c'est pas des petits chats chinois avec la patte qui bouge comme ça toute la journée. C'est pas des décorations dorées surchargées. Voilà, c'est de l'harmonie, effectivement. C'est de l'harmonie en accord avec soi. Comme je disais, effectivement, on peut avoir chez soi un cadre qui nous plaise et qui représente cette vue dégagée dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, on peut poser ce cadre, si ça nous fait plaisir, à l'endroit
du devant de notre maison, comme si en fait c'était une fenêtre ouverte sur l'extérieur. On peut aussi positionner une plante, un terrarium, en termes de remède, puisque c'est un être vivant. On peut le poser en termes de remède à un endroit stratégique pour venir favoriser un secteur. Voilà. Donc le Feng Shui, lui, il utilise beaucoup de remèdes en symbolique. On a des plantes, on a des cristaux que l'on peut utiliser, des cristaux à facettes, un peu comme celui que je vais vous montrer là, comme ça. C'est un cristal à multiples facettes et qui, quand le soleil vient se refléter dessus, va venir faire des petits arcs-en-ciel sur les 4 murs de la pièce où il peut être. Donc ça, donc c'est dit dans le Feng Shui tibétain que c'est un remède. On peut le placer là où surtout ça nous fait plaisir, toujours se faire plaisir, et il va repousser les énergies négatives, il va nous amuser avec ce côté soleil qui reflète et qui vient faire des petits arcs-en-ciel sur les murs de la pièce où il se trouve, et il va attirer le positif parce que notre œil et notre cerveau vont dire waouh, c'est beau ces petits arcs-en-ciel qui flottent comme ça en fonction du soleil, et ça va faire nous sentir bien en fait. Je trouve ça très joli, cette idée du cristal qui fait des petites lumières. Ça me plaît beaucoup, cette idée-là. Oui, J'en ai suspendu dans mon ancien bureau, je te montrerai quand tu viendras. J'ai ramené ça voilà, j'ai un cristal comme ça que j'ai suspendu à une fenêtre et effectivement, ça attire l'œil. Les jours oui, de grand soleil, ça crée une joie en fait. oui. Alors, Et alors pour les plantes, Fabiola, si je peux me permettre, en fait, il faut aussi s'assurer que la plante soit en bon état. en bonne santé, tout à Voilà. fait, tout à fait, Et au bon exactement. endroit aussi, et au bon endroit pour qu'elle-même puisse être, voilà, garder sa vivacité. Exactement. Alors, je n'ai pas la main verte et pour autant, depuis que je vis en mode Feng Shui, là où je positionne les plantes, eh bien, elles s'épanouissent. Donc, c'est Ah, amusant et voilà, ça fait du bon dans le partage de mon entourage qui me disent non, mais t'as pas la main verte. Ben voilà, regardez. ouais. Vous n'avez pas la main verte, s'il vous plaît. Voilà. Parlons au présent. Ouais. Donc, vous avez d'autres questions peut-être par rapport à ce que je viens de Alors, dire? oui, oui. Alors, en ce moment, c'est intéressant parce que je vis à Strasbourg et l'appartement dans lequel je suis est en U. Alors, Oui. non, en L, pardon. En L, ce sont des vieilles maisons strasbourgeoises. Enfin, ce sont des immeubles strasbourgeois, des vieux immeubles strasbourgeois. Et alors, quel est l'impact du L? Alors, l'impact du L sera celui que tu lui donneras. Ah, d'accord, ok. Ok. Voilà. Merci, Je- Fabiola. Ça sera celui que tu lui donneras. Alors, effectivement, si on va positionner si on fait une expertise Feng Shui sur un appartement en L, on va pouvoir combler des vides avec Mm. des remèdes. On va pouvoir harmoniser le Feng Shui et faire que chaque pièce ait sa fonction et puis soit avec tous les facteurs favorisés. D'accord, d'accord, ok. Le Ok. fait que ce soit en L, en U, en V, puisqu'on a des maisons qui sont faites en V ou bien en M aussi, voire en N, en T. Je connais une personne qui a fait sa maison en T parce que c'est son initiale. Ah, Donc oui, c'est assez amusant. Et en même temps, en Une Feng maison Shui, c'est hantée, c'est assez... amusant. Oui. oui, la maison hantée, oui, hantée. exactement. Je lui redirai la Jeu prochaine de fois. mots. Ça va la rassurer. Mm. Donc oui, c'est réalisable. Ok, ok, d'accord. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la partie sommeil tout au bout du L, ce qui fait qu'on est vraiment très, très bien, effectivement, on dort bien dans cet appartement. C'est très chouette. Oui, Marie-France. Et quand on est en bout d'impasse, alors, parce que tu as parlé d'impasse tout à l'heure, Oui, quand on est en bout d'impasse, on peut effectivement déposer des remèdes afin que les énergies ne soient pas stagnantes à cet endroit-là. On peut tout à fait déposer. Alors, ça peut être. Alors, le feng shui, je tiens quand même à le préciser, est quelque chose qui ne doit pas coûter cher. C'est quelque chose qui doit être réalisé Ça, c'est une avec. bonne nouvelle. Oui, c'est quelque chose qui doit être réalisé avec des choses simples. Et il se peut que parfois vous receviez des invités, qu'on vous offre un cadeau, et puis que maintenant que votre œil est feng shuisé, vous vous dites, mais c'est parfait pour aller à cet endroit-là. Et effectivement, voilà, une plante qui pourrait vous être offerte avec une énergie que vous sentez assez positive, et vous la positionnerez à un endroit qui vous ferait plaisir, parce que vous n'auriez pas eu le temps d'aller en chercher une. Voilà. Le feng shui, en fait, ne doit pas coûter cher. On réutilise en fait ce qu'on a chez soi en repositionnant en fonction de ce qui nous fait plaisir. Et puis,
on regarde comment ça fait. Et ça, on doit prendre le temps, comme tu disais aussi, Stéphanie, prendre le temps de voir comment je dors dans ma chambre comme ça. Comment ça se passe? Est-ce que je peux rebouger autre chose? Prendre le temps de voir ce qu'on ressent. Oui, Marie-France. Oui, moi je voulais poser une question. Quand on habite en bâtiment, comme moi, il y a 5 étages, et en fait je suis au deuxième, et j'avoue que avant j'étais dans un autre logement où il y avait personne au-dessus. Et en fait, je sais pas si on peut faire quelque chose parce que moi, qui est des gens au-dessus, en dessous, ça me dérange. Ça fait une énergie, même si, enfin, ils font du bruit en plus, mais même s'ils faisaient pas de bruit, il y a quelque chose qui fait que ça me dérange. Donc, je Alors, on sais pas peut, quoi. Oui. oui, tu voulais compléter? Non, 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 c'était tout. S'il y a quelque chose à faire, quoi, au niveau Feng Shui, ça m'intéresse. Oui. Il y a des choses à faire. Je répondrai un petit peu plus après aux détails, aux questions qui sont assez détaillées, assez pointues comme celle-là. Mais oui, il y a D'accord. des choses à faire et toujours en lien avec l'intention que tu vas y mettre pour te préserver un petit peu et te mettre dans une bulle. Mhm. Donc en fait, cette énergie du feng shui, ou ce qu'on peut appeler aussi le chi, le ki, c'est l'intermédiaire entre nos sensations, notre intuition et tout ce que l'on peut ressentir, comme on l'a évoqué, tout ce qui peut être nuisible, tout ce qui peut se dégager je sais pas, d'une église, par exemple, d'un site, d'un lieu qu'on va visiter. Et je suis certaine que vous avez dû ressentir ces sensations-là quand parfois vous avez été chez quelqu'un et que vous vous êtes dit, ah, va pas falloir que je reste longtemps parce que je sais pas pourquoi, alors que vous étiez peut-être accompagné et puis que l'autre personne puisse vous répondre, mais non, en fait, ça va. Ah non, non, je peux pas, ou ce magasin, je peux certainement pas y rentrer. Ou à l'inverse aussi, de passer du temps dans un endroit, alors peu importe le lieu, ou une habitation, ou chez quelqu'un, et vous dire, ah, mais il est déjà telle heure, tout ce temps, mais j'ai pas vu le temps passer tellement j'étais bien. Parce qu'en fait, votre propre sensibilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, votre propre sensibilité est en accord avec les énergies qui circulent à cet endroit-là, à ce moment-là, avec les personnes qui sont là. Et donc, il interagit, ce chi, il interagit sur chaque domaine de notre vie et sur nos émotions aussi et sur nos pensées. Le fait d'arriver devant un magasin qui va être peut-être euh, anxiogène pour nous, ou ça va nous amener d'autres pensées négatives. Et à l'inverse, quelque chose de beau et d'agréable à regarder va nous permettre d'aller plus dans ce côté agréable et positif. Hmm. Oui, oui, alors Oui. effectivement, il y a bien des endroits où tout de suite, quand on les voit, on se dit, oula, non, j'ai pas envie d'y rentrer. Et d'autres, là, je pense justement à ce cabinet, quand j'y suis, je me sens bien. Et je peux passer des heures et des heures et des heures et des heures à y être. Je me sens bien de la même manière. Il y a une pièce dans l'appartement dans laquelle je me sens très très bien, une autre dans laquelle je me sens un peu moins bien. Et D'accord. ouais, il y a vraiment effectivement cette idée. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est peut-être l'histoire de luminosité, puisque il y a une pièce qui est au nord, l'autre qui est au sud, ce qui fait qu'elle est plus facilement baignée de soleil, et forcément, on se sent mieux quand c'est baigné de soleil. Enfin, j'imagine. Mm. On va y reparler de la lumière. Ok. Oui, Aline. Oui, alors moi aussi j'ai déjà ressenti ça et effectivement alors même si c'est alors, je pense en particulier à un appartement même si tout est à sa place la déco enfin l'appartement semble feng shui et ben en fait je m'y sens pas bien j'ai froid en fait et c'est marrant parce que chaque fois j'y retourne même si je me dis bon bah la dernière fois j'avais peut-être froid parce que j'étais peut-être fatiguée ou parce que la température faisait que j'ai ressenti ça et ben non j'ai à chaque fois la même sensation et à tel point qu'à un moment donné, enfin, je sens le besoin de partir, en fait. Parce que voilà, j'ai hâte de partir parce que je ne m'y sens pas. Et pourtant, la déco est super, tout est très blanc, tout est très bien décoré, tout est à sa place et tout. Et effectivement, je pense il y a des endroits où. Et après, il y a d'autres endroits qui sont très chargés, mais dans lesquels j'ai déjà aussi pu me sentir bien. En fait, je pense que c'est pour ça que vraiment, je le rapporte à soi, effectivement. Voilà, et c'est effectivement, on a, je pense, un ressenti quand on rentre quelque part, de savoir si on va pouvoir s'y sentir bien, si on va pouvoir y rester, en fait, dans ces espaces. Oui. Et alors, ça confirme que voilà, on a chacun et chacune notre sensibilité, notre hypersensibilité. Et le feng shui, donc, il peut paraître parfois un petit peu mystique, un petit peu, voilà, avoir ce côté un petit peu mystérieux. Mais
comme tu évoques le fait de rentrer dans un appartement qui est agréable et à l'œil, voilà, il pourrait faire de très belles photos sur un magazine de décoration. Et pour autant, toi, ressens une certaine froideur, une certaine sensation corporelle. Ça va Mm. même jusqu'à cette sensation. Donc, on peut peut-être parler à ce moment-là de nettoyage énergétique qui aurait besoin d'être appliqué pour que ça puisse libérer des énergies négatives qui pourraient stagner, invisibles bien sûr, et pour autant perceptibles. Oui, 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 je pense effectivement qu'aujourd'hui, la science n'a pas encore la possibilité de pouvoir mesurer un certain nombre de choses et ce qui est de l'ordre du ressenti doit être écouté. Et s'il y a un ressenti, alors il y a probablement quelque chose, peut-être que la science n'a pas encore réussi à expliquer. Ce qui fait que ma Mm. démarche Feng Shui, elle m'intéresse parce qu'elle fait partie quand même des grandes sagesses. Oui, Et si ces sagesses ont perduré depuis des millénaires, c'est peut-être qu'il y a des raisons et qu'on n'a pas encore véritablement levé le voile sur ces raisons. Est-ce que d'ailleurs on doit le faire? J'en sais rien. Je trouve aussi qu'il est intéressant d'être simplement à l'écoute de ce ressenti et d'essayer de le comprendre. Oui, exactement. France. Oui, moi, ça me fait penser au symbole Reiki qu'on fait pour protéger les maisons, les locaux, pour pas se faire voler, etc., etc. Est-ce que ça a un rapport? Avec le Reiki. Oui. Moi, je ne connais pas bien le Reiki, Fabiola. Le Reiki, en fait, c'est alors, je le connais un petit peu, mais le Reiki, c'est plutôt une technique euh, où c'est un praticien qui vient nettoyer des énergies corporelles, c'est ça? Mais il n'y a D'accord. pas que corporel, hein. On peut le faire justement dans les lieux de vie, si on veut, si par exemple on part en vacances, qu'on veut pas se faire voler sa voiture, on peut la protéger avec un symbole Reiki. Il y a beaucoup de choses comme ça. Voilà, D'accord. ça vient du Japon, hein. C'est une approche de Japon. D'accord. Alors, D'accord. le Reiki, je connaissais sur effectivement l'approche corporelle avec le soin énergétique qu'il apporte. En revanche, sur les protections, je ne savais pas que le Reiki pouvait protéger. Et le Feng Shui vient protéger. Et, il y a des petites choses à mettre en place simplement. Mhm. Ok. D'accord. Merci. Oui, Marie-France de Grenoble. Oui, alors par rapport à ce que tu disais, Elisabeth, c'est il faut effectivement chercher toujours une explication scientifique parce que quand tu parles tout à l'heure, Fabiola, d'intuition, être attentive à sa propre intuition, euh, moi j'ai toujours peur enfin, je suis pour les sciences, hein, qu'on soit bien clair. Ah mais vous m'entendez ou pas? Parce que moi je vous Oui, vois Oui, très pas bien. bien. Bon, alors je continue. Donc, je trouve que c'est vrai que les anciens avaient une façon d'aborder la vie qui est totalement différente de la nôtre, peut-être justement par le fait qu'il y avait moins de rationalité. Donc, je me dis, moi, pourquoi je dis ça, c'est parce que bon, j'ai une maison et je me suis fait mon bureau, mon coin à moi. Eh bien, là, on vient de changer notre salon. Alors, ça a vraiment du sens tout ce qui est en train d'être dit parce que quand on a changé notre salon, j'ai dit à mon mari, mais regarde comme c'est épuré, comme c'est reposant, je m'y sens bien. Et alors, quand je rentre dans mon bureau, alors là, c'est exceptionnel. J'ai l'impression que toutes les autres pièces se ferment et que je suis dans un environnement extrêmement protecteur. Pourtant, j'y passe beaucoup de temps en termes de spiritualité, mais bon, j'ai installé un petit hôtel, j'ai installé des petites choses, mais sans jamais réfléchir à ce que j'y faisais. Mais aujourd'hui, je n'y croyais pas, mais franchement, je pense qu'il y a des énergies positives assez impressionnantes dans ce bureau. Ça me surprend, mais c'est comme ça. C'est chouette, génial. Marie-France. Merci. Oui, Isabelle. Je voulais rebondir avec ce que la première Marie-France a évoqué, le rapport avec le Reiki. En fait, ce qu'on retrouve là en commun, c'est le pouvoir de l'intention. Et en soi, les symboles Reiki si je suis inquiet et que j'utilise un symbole Reiki, je resterai inquiète et le symbole, il fera rien du tout. En fait, c'est vraiment en lien avec la manière dont moi je me sens par rapport à une situation. Et euh, pour le coup, ce que Fabiola nous explique à partir du Feng Shui vient vraiment me parler ce matin. C'est pas seulement il est recommandé de faire ça et je fais ça. C'est le fait que ce soit relié à soi, comment dire, à notre état intérieur et qu'on se fie à cet état intérieur
pour poser une intention particulière. Je crois que c'est ça la force en fait. C'est pas tant dans le fait de respecter des consignes ou des conseils, mais c'est d'aller y mettre de la conscience en fait. Mhm. Exactement. Poser l'intention, il faut être conscient de ce qu'on veut faire. Et je crois que Mm. c'est là la clé. Enfin, j'ai la Oui, sensation dans le Feng Shui, dans le Reiki, et en fait dans tout ce qu'on entreprend dans notre vie finalement. oui. Oui, Marie-France. Oui, je voulais répondre parce que c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, hein. J'ai du Ah, mal à très bien. m'exprimer, hein. Ok, merci. Mais Alors, est-ce que tu peux... j'ai jamais dit qu'on mettait un symbole et pas de conscience et que je suivais un Ah, mais protocole, pas du j'ai tout, pas dit hein. que ce que c'est ce que tu avais dit, hein. J'ai dit voilà ce que Bah, ça m'évoque. d'accord, comme j'ai été citée, je pense que c'était moi la première Je Marie-France. rebondissais sur ce que tu avais dit, Ok, D'accord. très bien, sans aucune comment dire ça, très sans bien, très bien. aucune intention de te contredire ou quoi que ce soit. Très bien, merci. Et donc effectivement, oui, Elisabeth, tu veux dire quelque chose? Non, 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 je voulais simplement dire que c'est intéressant parce que l'intention, même en communication, ça fait vraiment partie des choses qui sont une vraie question, dans la Oui, mesure où quand on a une intention, eh bien notre intention, elle est née de nos représentations, on va utiliser nos mots pour pouvoir transmettre cette intention. Les mots sont reçus de l'autre côté par une autre personne qui va les interpréter avec ses représentations aussi et lui donner du sens. Et là, c'était... Alors, justement, est-ce qu'il peut y avoir peut-être une maladresse dans l'intention? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, exactement comme ce qui vient de se passer là. Oui, C'est-à-dire, oui. oui, ça peut parce qu'en fait c'est un mélange, c'est un peu comme un cocktail, et donc ces informations ben, circulent de la même manière que l'énergie, et en fait ça peut venir voilà parfois interférer, et alors repositionner, remettre les choses à leur place, toutes ces expressions que l'on connaît, qui ont quand on les décortique, ont vraiment leur sens en fait. Hmm, ok. Et nos inconscients souvent entrent en communication avant que nous ouvrons notre bouche pour commencer à parler. Souvent, je suis aussi sûre que vous êtes parti de chez vous un peu juste et pour vous rendre à un endroit et vous dire pourvu que je trouve une place, pourvu que je trouve une place pour me garer, ça va me permettre de voilà de pas me mouiller s'il pleut, ceci, cela, et vous avez une place. C'est génial. Voilà, donc ça peut contribuer. Qu'est-ce que ça serait si on n'avait pas mis cette intention? Je ne sais pas. C'est Oui, comme oui. on ne sait Alors, pas ce que ça serait. C'est là où effectivement la science peut être intéressante à étudier. Je ne sais pas. En tout état de cause, ça fonctionne. Donc bon, oui, alors je n'ai pas je n'ai pas du tout d'éléments scientifiques. Je non, pense moi non même plus. d'ailleurs que, alors je me souviens d'une chercheuse en mathématiques avec qui j'avais discuté et elle m'avait dit ce qui est intéressant dans la science, c'est qu'on peut croire ce qui est prouvé, mais on peut aussi croire ce qui n'est pas prouvé dans la mesure où on n'a pas prouvé le contraire. Et on mmh. n'a pas prouvé que le contraire était vrai. Et donc, moi, ça laisse aussi un peu de liberté. Moi, j'aime pouvoir avoir cette liberté parce que je travaille beaucoup sur le vécu des gens. Et en linguistique, on ne fait que regarder le vécu des gens à travers les Oui. mots qu'ils utilisent. Et c'est assez intéressant à explorer. Voilà, merci. Et ce qui est intéressant, c'est à observer maintenant que votre œil se feng shuise au fil de l'émission, euh, c'est que vous observez différemment et vous pouvez mieux mesurer que en fait les maisons, les appartements, les cabinets, les logements sont le reflet des personnes. En fait, rien qu'en ouvrant une porte, en ouvrant un portail, vous pouvez détecter des choses. Et alors, c'est dans ce sens où j'en arrive à un autre point préparé. C'était comment démarrer le feng shui dans sa maison. D'abord, c'est ça, c'est regarder sa maison avec un regard comme si on rentrait de vacances ou d'une longue absence, comme si on allait chez quelqu'un que l'on avait hâte de rencontrer. Et c'est d'observer déjà de l'extérieur, que ce soit maison, appartement, jardin, cabinet, c'est d'observer de l'extérieur l'environnement. Se dire, tiens, il y a un poteau électrique qui est ici, tiens, l'entrée est dégagée. Alors, ça peut être une entrée de hall d'immeuble, hein, on parle d'appartement au 5e étage. Tout à fait, ça peut être qu'est-ce que cette entrée m'inspire en fait, ou qu'est-ce que elle peut évoquer chez moi. Oh, mais ça fait peur d'arriver là, ou bien waouh, je vais me régaler. Déjà, c'est regarder comme ça et observer ce que vous voyez en observant votre devant de maison. Et puis une fois que la porte s'ouvre, imaginez que vous ayez un ballon entre vos mains et que vous lanciez ce ballon. Selon vous,
puisque vous êtes en train de visualiser vos intérieurs, selon vous, vous allez visualiser ce chemin, et bien là où va le ballon vont aller les énergies. Alors un petit coup de pouce pour permettre aux énergies de circuler à droite et à gauche avec une plante, avec un cristal, avec un petit objet, va permettre de réajuster et aux énergies de circuler. Par exemple, si on reprend un exemple de maison, parfois on peut ouvrir une porte de maison et puis on voit au loin une piscine. Eh bien, les énergies, elles vont aller faire plouf. Voilà, c'est un exemple. Dans un appartement, ça peut être un appartement très encombré, et puis les énergies vont, on va voir, mais effectivement, là, si j'avais un ballon, les énergies, elles resteraient ici, juste devant la porte. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est noter les souhaits ou ce que vous avez envie de changer. Tiens, je changerais bien ça maintenant que je le vois différemment avec l'intention que j'y mets, l'intention que les autres personnes comme moi viennent chez moi avec ce plaisir. Qu'est-ce que je pourrais changer pour faire plaisir à mes invités? Puisque moi aussi, je suis une invitée de ma maison, comment je pourrais me faire plaisir? Et Mm, accepter aussi que notre maison ou notre appartement ne soit pas parfait, mm, parce que nous ne sommes pas non plus parfaits. mm. Et alors, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est remercier sa maison, son logement, son appartement, son studio, le remercier de quelconque manière, soit en lui offrant une plante, puisque la plante est un symbole, est considéré comme un remède feng shui. Donc on peut offrir la plante avec cette intention de dire merci à notre maison, que cette plante est pour elle, puisque nous aussi, on va apprécier de la voir. Donc c'est toute cette intention qu'on va mettre. C'est un cadeau qu'on lui fait pour la remercier de nous offrir ce toit, de nous offrir tout ce qu'on peut vivre à l'intérieur. Ah, c'est sympa, j'aime beaucoup. Il y a plusieurs idées très intéressantes. L'idée du ballon qui envoie, enfin, là, on voit bien où peut aller l'énergie. Enfin, je ne sais pas si vous visualisez vos maisons et ce ballon où il pourrait aller, mais je me dis bien que mon entrée n'est peut-être pas suffisamment feng shui parce que là, il aurait un peu de slalom à faire et je pense qu'il s'arrêterait assez rapidement. Et donc, est-ce que dans le feng shui, alors l'idée, c'est peut-être de dégager aussi l'espace, si on fait écho au désencombrement alors j'étais pas là, mais dont vous avez parlé la semaine dernière? Alors oui, ça en fait partie. Disons qu'avec cette nouvelle vision ce nouvel œil intuitif et différent, avec ce qui vous inspire à vous, toujours s'écouter à soi, eh bien, vous pouvez déjà appliquer certains changements. Peut-être effectivement dégager des choses qui peuvent être dans l'entrée, comme des chaussures, et les chaussures pour autant. Il y en a tellement dans les entrées des maisons. Mais Oui. je vous reparlerai des entrées tout à l'heure. Voilà, faire que s- tout ce que vous pouvez faire, réparer peut-être une plante avec un pot cassé, peut-être le changer. Ce qui est cassé, le feng shui aime vraiment pas. Il aime bien, il préfère avoir moins et que ce soit en état correct, agréable, Ok, ok. Oui, et quelque Stéphane, chose que l'on aime bien. tu voulais dire quelque chose? Je rebondissais sur enfin, c'est le mot désencombrement qui m'est venu quasiment tout de suite quand Fabiola a parlé du ballon. Moi, le ballon, je le vois pas circuler dans ma maison de Strasbourg. Pour autant, je pense qu'il circule, mais effectivement, il y a pas mal de slalom à faire quand même. Il y a pas mal de chaussures. Pourtant, on n'est plus que deux à la maison, hein. Mais on, on- il y aurait peut-être ce terme de désencombrement. Et en même temps, ben, je suis en période de convalescence, donc ça s'encombre, mais c'est pas bien grave. Mais l'idée du ballon, euh, il y a eu un stop quand tu as parlé du ballon, parce C'est que très évocateur, ce ballon. ouais, ah ouais. Il y a eu un stop, et j'imagine aussi dans la maison de famille, le ballon, ben il n'a pas beaucoup d'espace, quoi. Mais la maison est toute petite, hein. Alors, on revenait tout à l'heure, on parlait tout à l'heure beaucoup des anciens. Faut pas oublier que les anciens, ils vivaient dans des petits espaces. C'est une maison ancienne que j'ai là-bas, dans de tout petits espaces, et ils vivaient à plusieurs. Et c'est une maison à l'ancienne où il n'y a pas énormément, enfin, je peux pas désencombrer plus. Il y a vraiment le minimum nécessaire. Et pour autant, je me dis, les anciens, alors, entre guillemets, ils s'embêtaient pas avec ces détails-là. Ils étaient en mode survie, hein, plus que Mhm. bien-être. Euh, et je me demande comment l'énergie circulait dans ces maisons anciennes. Parce que ça ne devait pas circuler des masses, hein, quand même.
Et alors, ils n'avaient peut-être pas non plus autant d'objets que nous en avions. Exactement, il y avait l'essentiel. Oui, ils avaient peut-être une seule paire de bottes ou de sabots. Il n'y avait Nous, pas au de plantes placard, à l'intérieur non il n'y avait plus, pas parce de que plantes tout à était à l'intérieur. l'extérieur, on vivait beaucoup à Oui, l'extérieur. oui. Mm, mm. Alors, avec votre œil Feng Shui, maintenant, vous pouvez, en ayant cette observation d'entrée dans votre intérieur, de réaliser des petites choses, comme tu le disais, Stéphanie, ce qui est réalisable au moment où vous avez envie de le faire. C'est peut-être les chaussures qui sont dans l'entrée, puisque ces chaussures, elles vont partout dehors et elles ramènent à l'intérieur des empreintes. Alors, on y met ce qu'on souhaite, mais en tout cas, elles ramènent des choses. Et on peut les canaliser. Elles peuvent être soit dans des boîtes, soit dans une petite caisse. Voilà, il y a des choses qui sont possibles. Et alors, avec cet œil Feng Shui, c'est faire ce qui est possible au moment où vous le faites. C'est aussi pour ça que c'est important de prendre le temps de faire le Feng Shui, parce qu'on a besoin de ressentir comment on se sent avec notre intérieur à ce moment-là. Et notre devant de maison aussi. Est-ce que si je me mets devant, quand je fais une expertise Feng Shui, j'explique le travail qui a été réalisé, donc je suis à l'intérieur avec la personne, et après je dis, ben maintenant que vous savez tout ça, on va aller dehors. On va aller dehors, et vous allez me dire comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous ressentez. Ah oui, alors cette plante, elle est crevée, il faut que je l'enlève. Bon, on l'enlève. Voilà, on agit tout de suite, et l'œil est différent, et effectivement, il y a un ressenti qui est confortable. Hmm. Et alors, pour poursuivre sur les trois zones les plus importantes d'un lieu d'habitation, il y a effectivement l'entrée. L'entrée peut être considérée si on transpose sur le corps humain, avec la bouche. Qu'est-ce qu'on fait rentrer en termes d'énergie à l'intérieur de nous et à l'intérieur de notre foyer? Qu'est-ce qu'on fait rentrer comme sensation, voilà. Et alors, cette entrée, ce qui est bon pour le ressenti, c'est la carte de visite en fait. C'est dès qu'on voit une porte et qu'elle s'ouvre, on a tout de suite le reflet de chez qui on est ou comment est la personne. On peut tout de suite sentir les énergies. Donc, ce qui est intéressant, c'est de soigner cette présentation et faire que la porte d'entrée s'ouvre complètement et qu'elle soit pas bloquée par des vêtements qui peuvent être accrochés derrière, des chaussures, des objets encombrants, des sacs de sport des enfants. On va faire que cette porte puisse s'ouvrir complètement, déjà. Un peu comme une invitation, c'est assez symbolique. C'est un peu comme la bouche qui est l'entrée de notre corps et à travers laquelle on va pouvoir dire des choses, on va pouvoir manger d'autres choses. Et sur les troubles compulsifs alimentaires, on peut faire ce parallèle. Voilà, qu'est-ce qui fait que la personne fasse ça, mange ça? Qu'est-ce qui fait que l'on apprécie de manger des mets colorés, goûtus? Voilà, on peut transposer en fait, faire ce parallèle. Hmm. Ouais, c'est très intéressant. Mm. Et Donc oui, le conseil que tu donnerais, c'est dégager l'ouverture de la porte pour qu'elle puisse s'ouvrir complètement. voilà, tout à fait. Et n'y faire rentrer que les bonnes énergies, c'est ça? Voilà, c'est ça Aussi choisir qui l'on invite chez soi. aussi. Et faire que cette entrée soit accueillante. Par exemple, à l'extérieur de votre logement, vous pouvez, si c'est possible, parce que sur les appartements, c'est parfois pas forcément possible, mais avec le Feng Shui tibétain, c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut tout adapter. Ce qui est très agréable et ce qui permet aux énergies de rentrer, c'est le rouge. Le rouge comme le rouge à lèvres. Vous voyez, on fait encore un parallèle avec le corps. Donc on peut mettre un pot de fleurs rouge ou bien un pot de fleurs de chaque côté d'une entrée. Si toutefois c'est pas réalisable parce que c'est un logement, parce que c'est un logement en appartement, eh bien on peut mettre un paillasson avec du rouge. Et cette petite touche de rouge peut justement peut interagir avec vous et va favoriser l'entrée des bonnes énergies. Et le rouge, donc là, je suis en visuel, donc je vois chez Marie-France, il y a du Bordeaux, Marie-France de Grenoble. Le rouge est une couleur qui est très énergétique et pour autant qui manque parfois dans les intérieurs. Oui, Marie-France de Grenoble. Ah, mais franchement, c'est très, très étonnant tout ce qui est dit là, parce que il se trouve que j'avais un vieux meuble de mes parents, et que bon, bah, ils étaient marrons, ils étaient pas super jolis. Ma sœur est très douée en décoration, et elle m'a présenté une proposition dans le transformer, c'est un chiffonnier, de le transformer en meuble chinois. Et elle l'a mis en rouge.
Et ce meuble, je le regarde, il est face à moi, il est face à l'entrée. Et tout est arrivé en même temps. Donc, je fais un travail depuis longtemps avec vous, je trouve, je trouve qu'aujourd'hui, c'est presque une concrétisation de tout le travail personnel que j'ai pu faire parce que dans ce que tu racontes du Feng Shui, ma maison s'est complètement transformée, mais je savais pas, je pense que c'est très lié à un Feng Shui intuitif, je ne savais pas, mais je trouve que ma maison s'est complètement transformée et le rouge y est présent et Mm. m'appelle. Contrairement à ce qu'on pourrait effectivement croire, dont on dit que c'est une couleur agressive, mais pas du tout. C'est une couleur vraiment que moi je trouve extrêmement chaleureuse et pleine d'énergie, oui. Oh, je suis toute contente. Oui, mais Marie-France, tu sais, alors, moi qui te vois depuis maintenant près de 2 ans et demi, hein, je crois que effectivement j'ai aussi vu l'évolution et ta coupe de cheveux aujourd'hui, nouvelle coupe de cheveux, nouvel environnement aussi, l'environnement dans lequel tu es n'est pas le même et ça fait vraiment plaisir de voir cette évolution. Bravo à toi. Ben, c'est grâce à vous toutes, hein. Merci. Oui, Fabiola. Donc ça, c'était pour l'entrée. Est-ce que on prendra des questions après? Et je vous propose de poursuivre sur la Alors, il cuisine. est, oui, alors vite fait parce qu'il est déjà, Oui, on avance, on avance. ok. Oui, la La cuisine. cuisine. Donc la cuisine, c'est le cœur de notre foyer. Eh bien, il est toujours plus intéressant de la voir propre, joyeuse, tonique, de mettre l'intention dans les plats que l'on prépare. On prépare aussi les plats en disant, oh, j'ai mis tout mon amour dans ce bon gâteau. Et forcément, il en sera que meilleur. Et alors, dans les cuisines, en termes d'intention et de trucs et astuces, c'est de positionner une coupe de fruits garnie. Ça va amener l'abondance, ça va amener l'abondance dans la cuisine, cette cuisine qui est au cœur du foyer, avec toute cette symbolique que ça représente. Dans la cuisine, c'est aussi intéressant de ranger les couverts, les couteaux qui sont peut-être un peu tranchants. Je vois de plus en plus de blocs, des gros blocs de couteaux, ils sont tous là. Ça fait un peu, c'est considéré comme une arme. Les couteaux sont des armes et il est judicieux en termes d'énergie de les ranger, de les mettre dans des tiroirs plutôt, ou bien, pour revenir sur le sujet de Marie-France, par rapport à la protection qui est évoquée au niveau des voisins et des objets que l'on souhaite laisser à leur place, parce que j'ai aussi vu des maisons avec des fusils, et ce sont tout de même des armes qui ont des énergies, c'est de visualiser ces objets dans la lumière. C'est-à-dire que quand on se dit que quand on voit ce bloc de couteau, puisque ben, on va le laisser là parce qu'il n'y a pas forcément d'autre choix ou qu'on n'a pas envie, on a le droit aussi, c'est de le visualiser pleinement dans la lumière. Et par rapport au voisinage, c'est d'imaginer que notre appartement est absolument lumineux et que si on voyait l'immeuble en coupe, eh ben, on verrait ce logement qui pourrait émerger dans la lumière en fait. Et mettre cette intention puissante dans cette lumière va permettre de se protéger de voisins peut-être malveillants, désagréables, qui nous font mener parfois une vie un peu inconfortable. Hmm. D'accord. Voilà. Mhm. Et donc, c'est vrai que garder ces espaces dégagés va permettre aux activités qui vont être réalisées dans les cuisines de maintenir leur niveau vibratoire assez haut et où les devoirs vont bien se réaliser, peut-être parce que avec tous ces îlots, maintenant, les enfants viennent faire leurs devoirs dans la cuisine. On va lire des prospectus aussi en même temps que le repas se fait. Tout ça. Donc c'est très très bien parce que ça amène de la convivialité et en même temps, avec tout ça, on va pouvoir après remettre les choses à leur place et puis retrouver la fonction de la cuisine. D'accord, ok. Alors effectivement, c'est très intéressant. Est-ce que ça veut dire que je me souviens enfin, au Japon, il existe la loi des 5 S avec cette idée que chaque chose doit être à sa place et que une chose, c'est une chose par place et chaque chose à sa place. Est-ce que c'est ce que tu veux dire à travers cette idée aussi de garder à la cuisine sa fonction de cuisine et que tout soit bien dégagé? Oui, alors elle a sa fonction de cuisine, effectivement, on la maintient dans cette fonction primaire et en même temps, on peut avoir du télétravail dans la cuisine. Une fois que le télétravail est terminé, on peut tout ranger dans une D'accord, caisse, ok, prendre la caisse et enlever la caisse. ok, ok, on Ne enlève. pas faire stagner ces énergies, les devoirs des enfants. Une fois que c'est terminé, on prend toutes les... Hop, et puis on range. Hmm, Effectivement, d'accord. ça fait partie du 5S. Ok, oui, Marie-France.
Oui, qu'est-ce que vous pensez de ces cuisines comme j'ai qui sont dans le salon en fait? Ça fait comment dire, il y a tout un pan de mur qui est réservé à la cuisine et le reste, la grande pièce, c'est le salon. Donc il n'y a pas de cuisine à part en fait. Alors comment on peut faire pour, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est bien du moment où vous vous y sentez bien quand vous cuisinez, c'est bien du moment où vous lui donnez sa fonction de cuisine quand vous y êtes, et puis qu'elle garde cette fonction de cuisine. Alors elle peut avoir une fonction différente à un moment. En revanche, la ramener dans sa fonction primaire de cuisine permet de maintenir les énergies et de les faire circuler. D'accord, Donc merci. c'est bien. Aline, tu avais levé la main? Alors moi j'ai une cuisine qui est assez petite, donc j'ai beaucoup de choses, mais par contre chaque chose a sa place. Et moi je peux pas partir. Par exemple Pierre, j'étais invitée à déjeuner, mais j'avais pas fini de ranger ma cuisine, donc je n'ai pas pu partir tant que ma cuisine n'était pas en ordre comme elle est d'habitude. Donc tant pis, je suis arrivée en retard, mais bon. Et par contre, Apaisé. pardon? Tu t'es apaisé. Ah oui, j'aurais pas pu partir avec. Alors effectivement, j'avais ma vaisselle qui séchait en pile, mais voilà. Mais du coup, et en fait. Et par rapport au couteau, moi qui cuisine beaucoup, j'ai mes couteaux en fait qui sont aimantés, enfin Oui, qui sont sur une plaque aimantée. oui. Et en fait, j'en ai, alors j'en avais 13 à un moment donné, j'en ai enlevé un parce qu'effectivement, j'ai un petit peu de mal avec les nombres impairs, mais en fait, j'ai besoin de les avoir à disposition. Donc en fait, ils sont pas, bon, c'est des très grands couteaux, hein, Mm, donc je peux pas les mettre dans un coffret, enfin ou dans un mm. bloc. Ils sont vraiment à disposition avec certains autres ustensiles de cuisine ou de pâtisserie qui sont aussi voilà. Donc là effectivement ça c'est quelque chose. C'est pour ça que je rigolais avant parce qu'en fait moi c'est absolument pas possible. Je peux pas les voir installés autrement que comme ils sont là. Est-ce que Et alors, tu fais là avec, en imaginant de la lumière? Ouais. Bah, c'est ce que je vais faire. Ouais. C'est oui, ce que je vais faire. Moi, dès que, j'avais comme toi, Aline, j'avais un rail en fait. Oui Et c'est en ça. fait, c'est Ouais. ça Ouais. alors, Ouais. l'avantage de déménager souvent, c'est qu'on peut réfléchir Oui. à notre installation. Et au final, j'ai un tiroir à couteau. Je n'aime plus, on cuisine beaucoup, hein, mais je n'aime plus les couteaux à portée de main. Et pas seulement depuis qu'on a eu des enfants, c'est devenu compliqué pour moi de voir des couteaux qui traînent. alors voilà, le feng shui évolue aussi au fil du temps et au fil des fonctions et au fil de comment on se sent soi, en fait. Donc tu peux effectivement visualiser toute la lumière sur les couteaux. Et puis pour terminer, la chambre, ce lieu de ressourcement, celui qui met l'harmonie et la douceur dans le sommeil, dans la vie de couple, nécessite effectivement d'être soigné. On est trop aujourd'hui dans la dynamique d'être pressé. On favorise beaucoup les enfants par rapport à soi. On leur offre la plus grande chambre de la maison. Et puis, quand il y a des choses à stocker, ben, on va stocker dans la chambre des parents. On prend pas soin de mettre des rideaux. Et alors, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est un endroit ressourçant où on a besoin c'est là où le corps va se poser et se régénérer, et le mental aussi. Alors, voilà, regarder la chambre avec un œil différent et dire, ben, est-ce que je prends soin de ma chambre avec cette attention particulière dans un état d'esprit d'harmonie et de ressourcement? On peut poser deux coussins roses ou de couleur claire douce sur le lit pour ressentir un petit peu cette énergie de douceur. Euh, Ce qui va être aussi intéressant, c'est peut-être, si c'est possible, de dégager ce qui est sous les lits. Et si c'est pas possible, de les mettre dans des caisses qui sont fermées, pour permettre aux énergies de rester dans ces caisses fermées. Parce que, effectivement, les petits espaces, il y a besoin de ranger et de stocker sous les lits. Et si ce sont des tiroirs, eh ben c'est très bien parce que ce sont dans les tiroirs. Voilà. Mais que chacun retrouve sa place. Et puis la chambre, c'est une chambre d'adulte, souvent. Il y a beaucoup de photos d'enfants, beaucoup de photos voilà, disparates. Et c'est bien quand même de remettre les photos à leur place, de se dire, voilà, c'est la chambre du couple. Qu'est-ce que j'ai envie dans le couple ou en tant qu'individu seul? Qu'est-ce qui me fait plaisir pour mon sommeil, pour l'harmonie de cet environnement qui va me ressourcer? Hmm. Voilà.
Alors, une chose amusante à propos de la chambre, j'ai pas beaucoup de tocs, mais dans ma chambre, j'en ai un. C'est avant de m'endormir, je ne peux pas me coucher si mes armoires ne sont pas fermées. Ça n'est pas possible. J'ai des dressings en fait avec comme on Oui, déménage beaucoup, il faut des choses pratiques, des dressings avec des rideaux. Si les rideaux, enfin si c'est pas fermé, je ne peux pas me coucher. Et ça fait oui, beaucoup rire mon mari parce qu'il me dit pourtant t'as pas de toc, hein, je suis tranquille avec plein de choses. Mais alors me coucher, il faut que ce soit fermé. oui, pour que rien ne passe et que tu sois apaisé. Ouais, je l'avais pas analysé comme ça, mais Mm. Donc en fait, voilà, c'est ressentir ce qui se passe et comment se sentir mieux chez soi en harmonie avec tous ces petites astuces et surtout l'intention qui va avec, la lumière. Voilà, mettez de la lumière dans votre quotidien et dans vos yeux aussi, avoir des étoiles dans les yeux pour suivre votre instinct, votre intuition. Merci beaucoup, Fabiola. Alors, on va terminer ce groupe de partage par un mot de bon, comme on a l'habitude de faire. Alors, avec quoi repartez-vous de ce temps et de ce groupe? Et quel est peut-être le premier geste Feng Shui que vous allez essayer de mettre en place dans votre environnement? Oui, Marie-France de Grenoble. Alors moi, ce qui me vient immédiatement à l'esprit et qui m'est venu tout à l'heure aussi, c'est être en lien avec l'univers. Ça me donne l'impression qu'on doit être en lien avec l'univers. Et la première chose que je vais faire en éteignant, je vais aller dans ma chambre, parce que ma chambre, la chambre de mon mari et la mienne, eh ben, il y a du travail à faire. Le reste était bien, mais là, il y a du boulot. Donc, je vais m'y mettre dès à présent. Merci, oui. Quelle est cette intention que vous pourriez poser si on essaie de garder le vocabulaire du Feng Shui? Stéphanie. remettre de la lumière, ça passe par le désencombrement. J'ai commencé à faire du tri, hein, mais c'est long. Et bah, désencombrement et luminosité, ouais. Ok, merci. Oui, Isabelle. Moi aussi, ça passe par du désencombrement. J'ai une fâcheuse tendance, en fait, à les choses que je ne sais pas, dont je ne sais pas quoi faire, de les mettre dans les coins ou là où ça se voit pas, mais où du coup, ça crée une énergie stagnante. Et là, ce matin, je vois ça de manière particulièrement accrue. Voilà. Merci. Aline, Marie-France. Oui, moi, bah, c'est par rapport à la lumière, en fait. C'est sûr que je vais faire ce travail de lumière par rapport aux gens qui habitent sur les côtés, au-dessus, en dessous. Et puis, je vais dégager les plantes qui sont pas en bon état. Là, elles n'ont pas supporté le déménagement. Pourtant, elles étaient très bien avant. Sur la terrasse. Voilà, je vais refaire un peu la terrasse. Merci. Oui, Aline. Je vais rajouter du rouge, peut-être sur mon paillasson ou Ah, à l'entrée de mon intérieur, parce que c'est pas une couleur que j'affectionne particulièrement, mais du coup là, voilà, je retiens et je vais m'y appliquer tout à l'heure. voilà. Et moi, je vais ranger ma pile de papier qui, je pense, n'a rien à faire ici dans ce cabinet. Et donc, ça va être l'intention du jour. Un grand merci à toi, Fabiola, Merci pour à le vous. partage. Est-ce que tu peux nous dire, si jamais on souhaite faire appel à ton expertise en Feng Shui, comment te contacter? Oui, vous pouvez me contacter à travers mon site internet qui s'appelle fg-evolution.fr. Euh, fg-evolution.fr. voilà. Et puis, je pourrais effectivement continuer de vous conseiller. Et voilà, parler fan shui avec vous. Ok, Je l'ai merci noté, beaucoup. je l'ai noté dans le chat. Oui, fg-evolution.fr comme Fabiola Guéguen. C'est ça, Voilà. tout à fait. Merci beaucoup, Merci à Fabiola. vous. Très Merci, bonne semaine à tous. Belle et bien Bonne bonne semaine semaine. à tous. bonne semaine. Merci, Au belle revoir. Au semaine. revoir. Au revoir. Merci.